Mon nom est Pascal Borel et je te parle de Lausanne en Suisse, capitale olympique. Je vais te parler de la prochaine marche constitutionnelle qui aura lieu dans le Jura profond à l'occasion de la fête nationale suisse le 1er août. Et nous partirons de Porrentruy pour nous rendre à Saint-Ursanne puis à Delémont. J'ai changé encore une fois un petit peu le format, en ce sens que nous ne marcherons que 3 jours pleins, plutôt que 4. Nous nous rendrons à Porrentruy le jeudi, où nous serons vraisemblablement dès 15 heures au café-restaurant Les Deux Serres et sur sa terrasse. Je me réjouis de rencontrer mes amis jurassiens parce que je vis dans le Val d'Airain à l'heure actuelle. Nos amis valaisans et nos amis jurassiens sont un peu la même espèce, si j'ose dire. Nos amis jurassiens ont milité pour l'indépendance du Jura comme nos amis savoisiens. On milite toujours pour une constitution indépendante de la France. Et c'est merveilleux, c'est l'état d'esprit, c'est redonner sa parole aux communautés locales qui devraient avoir mainmise, littéralement, sur tout ce qui se passe au niveau sociétal dans une commune, dans un canton. Et cette centralisation qu'on observe partout donne lieu à toutes les corruptions possibles et imaginables et rend nos démocraties complètement dysfonctionnelles. Donc les Jurassiens, venez nous voir à Porrentruy à partir de 15 heures, s'il vous plaît. Je serai avec plusieurs collègues, nous aurons des livres, je vous les signe, et nous discuterons démocratie, nous discuterons comment rendre au seul souverain, le peuple, sa liberté, son pouvoir d'achat, la fierté qu'il a d'éduquer ses enfants, une relation directe avec son médecin. Bref, venez me rencontrer, venez nous rencontrer, je répète, restaurant Les Deux Serres à Porrentruy, jeudi, demain, dès 15 heures et vraisemblablement jusque relativement tard dans la soirée. Le lendemain, nous marcherons, donc le vendredi 1er août, nous marcherons de Porrentruy à Saint-Ursanne, où nous célébrerons la fête nationale suisse en compagnie des marcheurs, en compagnie de toutes les personnes qui nous rejoindront. Saint-Ursanne, c'est une magnificence, c'est un endroit absolument magique, où vient de se célébrer un week-end sur le thème du Moyen-Âge, j'allais presque dire, de la Renaissance, si tu préfères. Et viens à Saint-Ursanne, ce sera absolument merveilleux. Et nous serons juste un petit peu, le soir donc du vendredi, nous serons à Soleute, qui est un petit village à environ 1 km de Saint-Ursanne, et nous irons boire quelque chose à l'auberge de la Fontaine. J'ai rendez-vous avec eux, j'irai les visiter demain matin. Donc auberge de la Fontaine, et nous avons notre ami Gérard Varin, qui est un monsieur qui a un bed and breakfast que je vous conseille, qui est à Soleute, S-E-L-E-U-T-E. Nous passerons la soirée. Nous dormirons dans la région Saint-Ursanne-Soleute. Je te rappelle que pour avoir notre position précise, tu n'as qu'à aller sur le site internet 4v24.com. Tu cliques sur le premier onglet et tu as notre position en continu à 20 mètres près. S'il te plaît, ne compte pas sur Google Maps pour te redonner notre position en continu. Repasse par le site Internet. Je suis désolé, c'est une manipulation en plus. Mais de cette façon, Google Maps est obligé de te donner notre position et le suivi de notre position minute par minute. Donc, n'hésite pas, s'il te plaît, fais-le. Donc, comme je viens de te le dire, nous serons encore dans la région de Saint-Ursanne où nous irons visiter la librairie, le café-librairie Le Vent se lève. Et tu verras, on va passer là-bas, on va y passer du temps, j'aurai des livres, bien entendu, nous en discuterons. L'idée, c'est de célébrer cette fête nationale sur 3 jours plutôt qu'un seul, en se rappelant des fondamentaux qui ont créé la démocratie directe suisse, en faisant en sorte que cette démocratie directe redevienne l'exemple qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, qu'elle redevienne un exemple, pas seulement pour la Suisse, nos politiques, mais pour les communautés qui souhaitent se doter
d'une démocratie directe qui, comme nos amis français, on le voit bien, en rêvent depuis bien des années. Donc nous quitterons ensuite Saint-Ursanne le samedi matin. Nous irons jusqu'à Delémont ou proche de Delémont. Nous souhaitons arriver à Delémont en fin de journée. C'est une étape, une vingtaine de kilomètres. J'ai posté sur Komoot le programme, tu l'auras en carte vraisemblablement dans cette vidéo, mais sache une chose, c'est un chemin prévisionnel que je te donne là, parce que nous passerons vraisemblablement par en dessous dans la vallée pour visiter quelques villages comme Glovelier, Basse-Cour, Courfèvre. Et j'aimerais beaucoup passer par ces villages parce que ce sont des lieux mythiques, c'est le Jura, c'est magnifique. Donc, s'il te plaît, sache une chose, c'est qu'encore une fois, tu vas sur le site www.4ved24.com, tu cliques sur le premier onglet et tu verras si nous sommes passés par les Crêtes, le petit plateau qu'il y a entre Saint-Ursanne et Delémont, ou si nous sommes passés par le bas, en effet, par Glovelier, Basse-Cour et Courfèvre. S'il te plaît, viens nous rejoindre. Nous nous arrêterons pour un café, nous nous arrêterons pour des discussions. Arrivés à Delémont, nous nous arrêterons à nouveau dans un café quelque part, je ne sais pas encore où, peut-être du côté de la gare, nous verrons, où nous laisserons des livres. Et je ne manquerai pas de faire une vidéo demain en fin de journée pour t'informer de l'endroit où ça va se trouver. Donc je te le répète, amis jurassiens, amis vaudois, genevois, valaisans, amis neuchâtelois, venez nous rencontrer. Pour ceux qui parlent français et qui voient cette vidéo du côté de Bâle, venez nous rencontrer. Je parle anglais, je serai capable de créer un level playing field avec nos amis de Suisse allemande, que je me réjouis tellement de rencontrer. Donc, viens nous voir, partage cette vidéo, amène-nous tes amis, tous les gens qui sont des résistants, tous les gens qui s'insurgent de ce que font les politiques suisses par rapport à l'Union européenne, où ils baissent leur slip de façon systématique, où ils sont prêts à faire en sorte que le peuple suisse paye des amendes si les politiques ne se conforment pas à des directives européennes, etc., etc., etc. Je me réjouis déjà de voir de quelle façon est-ce que les 15% de taxes réciproques entre les États-Unis et l'Union européenne vont affecter réellement les prix des denrées et des importations que nous avons non seulement en Suisse, mais dans l'Union européenne en général. À mon avis, ça ne changera rien. Les gouvernements, une fois qu'ils ont acquis la possibilité de te voler ton argent par des taxes ou par n'importe quelle procédure, tu penses bien qu'ils y sont addicts et ils ne laisseront rien passer. Je reparlerai dans les jours qui viennent du lying flat, du let it rot, du débrayage économique du 10 septembre. Et on va le faire comme je l'ai proposé dans le livre 2024, 5 jours le premier mois, 5 jours ouvrables, 6 le deuxième, 7 le troisième, 8 le quatrième. Pourquoi? Parce qu'il faut rester fair-play. Nos politiques, on doit leur proposer un modèle supérieur, c'est à eux de l'implémenter. Je reviendrai sur ces questions dans les vidéos qui vont suivre. Merci de nous rejoindre sur cette marche constitutionnelle. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.